Bonjour à tous les amis, c'est Gus, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle thématique qui va concerner les découvertes de jeux et notamment quelques let's play qui vont arriver par la suite. Et avant de commencer sur ce jeu qui m'a rendu, qui nous a rendu accro avec notre ami Chocolatine qui va nous accompagner sur cette découverte. N'oubliez pas de mettre un petit like si ce jeu vous a intéressé parce que vous devez vraiment jouer à ce jeu et de vous abonner pour suivre nos aventures. Alors les amis, aujourd'hui il faut absolument que je vous parle de ce jeu. Valheim, je vais vous le montrer maintenant si le logiciel veut bien se mettre en route. Impeccable. Valheim maintenant qui est sorti très récemment le 2 février 2021 sur Steam, donc une exclue sur PC. C'est un jeu indépendant qui a été développé seulement par 4 développeurs. 4 développeurs les gars, qui ont pour nom Iron Gate AB et qui a été édité par Coffee Stain Publishing. C'est un jeu multijoueur qui mélange à la fois l'action et l'aventure, l'exploration et la survie, et qui peut se faire totalement, soit en solo, soit en coop, pouvant aller jusqu'à 10 joueurs, et je vous avoue que c'est vraiment beaucoup plus intéressant et beaucoup plus amusant de le faire en mode coop. On peut rejoindre donc du coup un serveur qui est déjà existant, qui tourne 24 heures sur 24, soit de créer son propre serveur communautaire afin d'y rajouter ses amis, ses contacts, et de partir ensemble dans cette aventure d'exploration et de survie. On est donc dans un univers s'inspirant de la mythologie nordique, et on commence avec rien du tout. Comme tout bon jeu d'exploration et de survie, on n'a vraiment rien dans notre inventaire, et il faudra donc chercher absolument à survivre en ramassant des fruits pour se nourrir, en chassant des petites bêtes pour récupérer de la viande et des pots. Il y a un système de craft qui est vraiment très accessible à tous et vraiment très simple, qui nous permettra de fabriquer des armes et aussi d'évoluer nos armures. Je vais vous montrer tout ça, on va pouvoir commencer à faire une petite présentation du jeu et ensuite on fera un bond dans le temps où en seconde partie de la vidéo on va pouvoir rejoindre notre ami Chocolatine pour continuer nos aventures par rapport à ça. J'ai pas pour habitude pourtant de jouer à ce genre de jeu puisque je préfère vous le dire tout de suite, c'est un jeu vraiment où il y a beaucoup de farming. Il y a vraiment énormément de choses à faire, il faut prendre le temps, il faut se poser par rapport à ça. À ce stade, je comptabilise à peu près 16 heures de jeu, 16 heures de farming, à chercher des ressources, à créer des maisons, des entrepôts, à chasser du gibier, à combattre plein de créatures, d'ailleurs qui sont certaines qui sont assez impressionnantes. Il y a aussi la carte du jeu. La carte du jeu qui est gigantesque et qui est à découvrir. Et l'avantage de ce jeu, c'est que lorsque vous partez en exploration dans le but de revenir avec un inventaire plein, on est récompensé par n'importe quel effort que l'on va fournir, que ce soit sur du combat ou sur de la recherche intense de ressources. On ne revient jamais, mais je dis bien jamais, les mains vides. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Constamment envie de s'améliorer. En fait, on a vraiment constamment envie d'aller plus loin, de se fixer des objectifs à atteindre par rapport à ça. Par rapport aux objectifs, justement, il y a aussi des objectifs principaux dans le jeu qu'on va devoir accomplir, où ça sera de se battre contre des déchus, qui sont des boss qui sont redoutables. Ce sont des créatures de la mythologie nordique qui seront qui vous barreront un petit peu la route, et donc il faudra se préparer en amont pour pouvoir atteindre ces objectifs qui sont de grande valeur. Alors on va pouvoir commencer, je vais mettre mon casque. Voilà. Et donc, dans un premier temps, on voit déjà que les développeurs n'ont pas vraiment mis l'accent en fait sur le graphisme du jeu, mais par contre, là où ils ont été très forts, c'est tout ce qui est le contenu, tout ce qui est de son contenu. Et là, vraiment, c'est vraiment super intéressant. Alors, pour commencer, on va devoir créer son propre personnage. On a le choix avec le sexe entre un homme ou une femme. La couleur de peau qu'on va pouvoir choisir également, on va mettre ça au milieu, parfait. Les cheveux, une petite coiffure plutôt sympa, voilà, on va laisser ça comme ça, une petite tresse, c'est nickel. La barbe, voilà, on a plusieurs styles de barbe, vraiment, ils ont mis un petit peu le choix, voilà, c'est très bien ça. La couleur de cheveux, un peu plus roux, là un peu plus blond, on va laisser au milieu, et la clarté un peu plus noire ou carrément brillant, tu sais quoi, on va laisser carrément brillant, impeccable. Pour le nom, on va mettre pouce bleu. Pouce bleu, c'est pas mal comme ça vous permettra de pouvoir mettre un petit pouce pour le référencement de la vidéo. Et terminé, impeccable, et bien écoutez, pouce bleu, on va pouvoir commencer. Donc comme je vous le disais, on a une petite histoire au début qui va pouvoir nous plonger un petit peu dans cet univers, qui va défiler, il y aura un petit générique et puis après on va pouvoir commencer où on va être largué sur cette immense carte en fait qui est composée de plein d'îles et après libre à nous de crafter, de fabriquer tout un tas de choses pour pouvoir s'améliorer et essayer d'aller le plus loin possible. Voilà, donc on y est sur l'histoire. Allez, il y a bien longtemps, Odin, le père de toutes choses, réunit les mondes. Il abattit ses ennemis et les jeta dans le 10e monde et divisa les branches qui le rattachaient à l'arbre monde. Il laissa dériver ce monde d'exil sans attache. Pendant des siècles, ce monde plongea dans un éveil agité, mais il ne mourut pas.
Les ères glaciaires passèrent, des royaumes s'élevèrent et s'écroulèrent et échappèrent au regard des dieux. Quand Odin apprit que ses ennemis recouvraient leur force, il se tourna vers Midgard et envoya ses Valkyries sillonner les champs de bataille à la recherche des guerriers les plus valeureux. Une fois morts dans leur monde, ils renaîtraient à Valheim. Voilà, donc on est un petit peu mis dans l'ambiance. On va aller donc dans le 10e monde, si je ne me trompe pas. Et envoyé par Odin, on va devoir se battre pour Odin. Je vais baisser un petit peu le son. Fort. Voilà. Et donc on est parti pour la grande carte, la grande aventure, transportée par une Valkyrie. Une Valkyrie qui, normalement, ce sont comme des anges, en fait, qui nous transporteraient au Valhalla. Si je ne me trompe pas. Allez, c'est parti. Nous voilà donc atterris dans le 10e monde. Et ça commence comme ça. Alors déjà, j'ai un gobelin. Alors c'est super, ça commence déjà avec un petit gobelin qui vient me chercher des soucis déjà. Il faut savoir déjà dans un premier temps que lorsqu'on commence le jeu, on commence de manière aléatoire, c'est-à-dire qu'on spawn pas tous en même temps au même endroit. On est tout le temps mis à des endroits différents. Et voilà, j'ai le petit gobelin déjà qui me pose déjà quelques soucis. Alors, on va s'occuper de lui. Voilà. Donc ce petit corbeau qui est juste là va nous servir en fait de tuto pour essayer d'apprendre le jeu. Pour en apprendre davantage, il se nomme Hugin. Je suis Hugin, on m'a envoyé ici pour vous guider lors de vos voyages. Les mégalithes qui vous entourent sont les pierres sacrificielles. Elles représentent les déchus que vous devez tuer afin d'accéder au Valhalla. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, ce sont les objectifs principaux du jeu. Ces pierres-là qui sont en fait des déchus, donc des boss. On a ici des petits graffitis, des petits dessins qui représentent en quelque sorte les boss qui vont arriver. Donc vous voyez, comme je vous disais, certains sont assez impressionnants. On continue avec Hugin, donc ces pierres magiques sont été éparpillées dans le monde par Odin pour servir de repère et mener au terre rituel du déchu. Si l'on examine avec attention, celle-ci dévoilera le lieu d'invocation d'Edkir, votre première proie. C'est une bête redoutable, alors préparez-vous en conséquence avant d'essayer de le vaincre. Ok, donc maintenant que c'est fait, on va regarder un petit peu la carte. Vous voyez, quand je vous disais qu'elle était vraiment immense, elle est colossale. Et de nos petites heures de jeu que l'on a avec Choco déjà, on en a découvert qu'une infime partie. Ça va prendre vraiment beaucoup de temps. Par rapport au système d'inventaire. Le système sur la gauche, donc c'est là tout ce que l'on peut trouver sur soi, y compris avec le poids, parce qu'il y a aussi un poids à respecter. Et à droite, je vais peut-être décaler un petit peu ça pour le moment. Voilà. Le système de craft ici, qui nous permettra donc d'avoir plusieurs outils, d'avoir plusieurs composants, qui sera affiché juste ici, je vais vous montrer, pour se fabriquer des haches, des bâtons, des torches, des marteaux, qui nous servira aussi à fabriquer des constructions. Le petit compendium de Valheim, qui est donc tous les messages de tuto donnés par le corbeau et autres messages qui peuvent intervenir pendant le jeu. Un système de compétences, donc là j'en ai que 3 parce que je viens de commencer le jeu, mais au fur et à mesure on va débloquer tout un tas de compétences, courir, sauter, nager, la hache, voilà, il y a vraiment beaucoup de compétences à développer, donc vraiment on peut évoluer assez rapidement. Les trophées, ça sera par rapport à des combats entre des créatures ou quoi que ce soit que vous allez pouvoir collectionner ou aussi pouvoir invoquer donc ces fameux déchus, et après de prendre des dégâts de d'autres joueurs, donc de passer en mode PVP si vous avez intégré vos amis avec vous, vous avez décidé de faire des ennemis, je sais pas, de faire un peu du RP. Ça peut être aussi pas mal de faire du roleplay aussi avec d'autres personnes. Ça peut être super intéressant. En l'occurrence, on va les désactiver parce que je suis tout seul sur le serveur. Et je vais vous montrer un petit peu le système de craft, le système de l'inventaire. Des petites framboises ici, donc comme je vous le disais, il y a le système de la nourriture aussi à prendre en compte. Il n'y a pas de système de la soif, ce qui est assez bien du coup, ce qui est une bonne chose, parce que c'est vrai que la soif pose parfois beaucoup de problèmes. Le système de nourriture se situe ici en bas à gauche de l'écran. Vous avez ici l'encadré en rouge, qui est donc la vie, donc j'ai 25 points de vie pour le moment, et le petit trait gris avec une fourchette juste en dessous qui signifie donc mon niveau de faim. Dans mon inventaire, j'ai donc 2 framboises ici, je vais pouvoir en manger une pour le moment. On voit ici qu'il y a la petite icône de la framboise qui s'est mise là, et j'ai 2 autres encadrés qui sont au-dessus. Pourquoi? La simple et bonne raison, c'est que le système d'alimentation du jeu est complètement différent, c'est-à-dire que vous allez pouvoir accumuler de la nourriture qu'une seule fois. Vous pouvez manger jusqu'à 3 aliments, mais ce sera 3 aliments différents. Donc c'est là où c'est vraiment axé sur de la recherche, sur de l'exploration, à se faire des stocks. Vraiment, je vous conseille de faire beaucoup de stocks, et donc de pouvoir être tranquille
par rapport à ça. Parce qu'une fois que vous allez partir en exploration, vous allez partir chasser, ou bien aller combattre des créatures encore plus grandes, je vous conseille vivement d'avoir du stock de nourriture dans votre inventaire. Les pierres qui sont vraiment importantes à ramasser, le bois qui nous servira aussi voilà, à faire des nouvelles recettes, des haches en pierre, des bâtons, tout ça, des marteaux. Il faudra faire ça petit à petit. Alors le petit corbeau qui nous dit quelque chose là. Ceci est l'écran d'inventaire et de création. Les nouvelles recettes seront déverrouillées une fois que vous aurez tous les ingrédients nécessaires pour les fabriquer. Donc c'est ce que je vous disais. Essayez de fabriquer un club en bois ou une hache en bois et en pierre. Astuce, le silex se trouve près de l'eau. Oui, parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'autres ingrédients aussi qui vont se trouver que dans des zones géographiques spécifiques. Là, en l'occurrence, ils nous disent que le silex, donc c'est ce qui va nous servir à faire des haches en pierre, se trouve que près de l'eau. Donc il va falloir qu'on trouve de l'eau pour aller chercher des silex. Là j'ai des petits champignons, donc je vais vous montrer aussi pour les petits champignons. Hop, voilà. Ma vie vient d'augmenter, ma faim vient d'augmenter, mais donc ma faim diminue en soi. L'icône du petit champignon vient de s'afficher, c'est-à-dire que je peux manger encore quelque chose en plus, mais que je ne pourrais rien manger d'autre. Manger de la nourriture augmente votre total de santé. En mangeant différents types de nourriture, vous pouvez l'augmenter encore plus. C'est parfait. Je vais faire une petite arme pour le moment. Il va me falloir un bâton. Eh bien alors, tu vas taper oui ou quoi ? Donc la petite barre dorée que vous voyez en bas, c'est la barre d'endurance en fait qui s'élimine petit à petit que vous effectuez des actions. Donc ça peut être sprinter, ça peut être sauter, taper, s'accroupir aussi. S'accroupir consomme de l'endurance. Et plus vous allez manger, plus votre vie sera haute et également plus votre endurance sera élevée. Ah, j'ai un petit gobelin. Voilà, le petit gobelin. Donc ce sont voilà, ça fait partie d'une des créatures du jeu que vous allez devoir combattre en fait, mais ceux-ci ils sont vraiment quasiment inoffensifs. Hein. Il y a vraiment pas grand chose par rapport à ça. Voilà, j'en ai un deuxième. Il n'y a rien vraiment de dangereux. On peut contrer leurs attaques. Voilà, c'est bloqué. Et eux vont nous donner donc de la résine qui nous permettra de faire du feu. Voilà. Je vais attendre que mon personnage se repose. Donc comme je vous disais, c'est un jeu qui est vraiment ultra complet quoi. Il y a vraiment énormément de choses à faire. Puis il faut pas se presser. Il faut faire des choses calmes, ça pose. Quand on décide de partir en explo, il faut être prêt. Ça nous pousse vraiment à élaborer une stratégie pour pouvoir survivre le plus longtemps possible. Alors en matière de mort, lorsqu'on meurt dans le jeu, votre personnage va réapparaître à l'endroit où vous avez atterri. En l'occurrence, moi c'est ici, là où j'ai été déposé par la Valkyrie. Et il vous suffira simplement de retourner à l'endroit où est votre cadavre en fait, pour récupérer votre loot. Tout simplement. Qu'est-ce qu'il a lui encore? Mais c'est pas vrai, mais tu vas pas me laisser tranquille. Je comprends rien en plus à ce que tu dis. Voilà. Je viens de constater que Neck, avec il y a des symboles qui viennent d'être faits là. À mon avis, c'est peut-être des améliorations. Oui, parce que le jeu est encore en early access. C'est-à-dire qu'il a eu une phase bêta, je crois, il y a un an de cela. Et il a été officiellement mis en early access pendant un an. Donc c'est pour ça que je vous conseille vivement de vous le procurer. Pour la simple modique somme de 16 €, je crois, et quelques centimes. Franchement, c'est... 16 €, c'est rien pour ce que le jeu propose quoi. Voilà, donc écoutez, on a déjà un bâton de bois. Ce qu'il faudrait maintenant, dans l'idéal de ce que j'ai vu de certains joueurs, et c'est ce que nous avons fait avec notre ami Choco, c'est de rejoindre la côte en fait, d'aller à côté de l'eau. C'est comme ça qu'on va trouver pas mal d'éléments et de pouvoir faire notre première construction. Qui dit construction dit bois forcément, puisque voilà, je vais devoir faire un marteau. Et vous allez passer beaucoup de temps à farmer. Vous allez vraiment passer beaucoup de temps à farmer. Mais au fur et à mesure que vous allez farmer et évoluer, vous verrez que les choses seront de plus en plus faciles. Comme je vous le disais, on est récompensé par chaque effort que l'on fournit. Et donc au fur et à mesure de ça, vous allez grandement évoluer sur certaines choses qui vous faciliteront la tâche quoi. Alors, maintenant que je ne sais pas où je suis, vu la carte qui est immense, est-ce que je peux essayer de rejoindre la côte? Ça serait pas mal. Tiens, on va prendre quelques framboises pour manger quand même. Hein. Vous voyez que là, mon icône en bas à gauche, elle clignote. Donc, ça veut dire que j'ai faim. Je peux remanger donc de la framboise. Et j'ai encore un petit gobelin qui est sur moi. Je l'ai entendu. Où es-tu? Petit gobelin. Petit gobelin, je t'ai entendu. Mais il veut pas se montrer. Oui, parce que ce genre de petites créatures, en fait, une fois qu'elles vous voient, elles ne vous lâchent plus. Hormis si vous tapez un... Tiens, regardez, elle est juste là. Voilà. Hormis si vous tapez un sprint, et dans ce cas-là, elle va arrêter de vous suivre. Ce sont des créatures qui, une fois que vous êtes dans son champ de vision,
elle ne vous lâche plus. On a une petite maison qui est en face, donc au fur et à mesure de votre exploration, vous serez amené à découvrir en fait des petits villages abandonnés. Il y aura aussi des espèces de donjons en fait qui seront vraiment très bien gardés, dont je déconseille en début de jeu d'y aller, puisque généralement ce sont des ennemis qui sont assez forts, qui garderont ces infrastructures, donc du coup il faudra être bien préparé avant d'y aller. Ah bah écoutez, là je viens d'avoir une petite maison avec un coffre, impeccable. Dans le coffre on a des piastres, donc des petites pièces et 13 flèches. On va pouvoir donc se créer un arc et utiliser ces flèches pour pouvoir chasser, pour pouvoir combattre. C'est vraiment très bien. Alors je vois qu'ici il y a une petite rivière avec un truc assez calme là. Ça paraît très très sympa pour commencer à faire sa première base. C'est éventuellement à faire aussi un petit feu de bois. Puisque quand la nuit va tomber, mon personnage aura froid. Et donc il va falloir se mettre à côté d'un petit feu de camp. Ah, regardez-moi ça. On n'est pas bien là. Hein? Putain, on n'est pas bien là. Bon, les graphismes ils sont pas ouf, hein. Les graphismes sont pas ouf, mais sur la qualité, sur l'ambiance, sur le contenu, il y a vraiment beaucoup de choses à dire, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. J'en suis au 19 de bois, bah écoutez, on va pouvoir se faire un petit marteau et se faire peut-être un petit truc, voilà. Vous avez vu, donc j'ai crafté un marteau et donc j'ai débloqué des nouvelles pièces de construction qui vont pouvoir me servir à créer ma base. En soi, ça va être tout simplement, je vais vous montrer, on va pouvoir faire un feu de camp, donc qui nous permettra de nous préserver de la fraîcheur nocturne, également de pouvoir faire cuire des aliments. La fabrication donc par rapport à la cuisine, donc les aliments. Après ça donc la construction pour les bâtiments et des meubles. Mais pour cela il va falloir que je construise une table de fabrication. C'est ce que va me dire justement le petit corbeau qui est juste là. Qu'est-ce qu'il va nous dire le petit Hugin ? Vous élèverez d'immenses salles et d'imposantes fortifications grâce à cet outil. Commencez par bâtir une table de fabrication qui vous permettra ensuite de construire d'autres choses. C'est exactement ce que je vous disais. Donc on va pas passer notre temps à ratisser la terre parce que effectivement on peut aussi mettre la terre comme on le veut, quoi, mettre au niveau où l'on veut, exactement comme dans Minecraft. On va pas passer notre temps à faire ça parce que je vous avoue que ça coûte beaucoup d'énergie aux joueurs et que ça prend beaucoup de temps à le faire. On va juste faire un truc très simple. On va faire une table de fabrication pour vous montrer les bases de la fabrication. Parce que là, ce n'est pas vraiment très compliqué. Table de fabrication, ça me coûte 10 de bois. On va la mettre juste là. Ça sera nickel. Vous avez vu, il y a des petits pointillés rouges qui sont tout autour, en fait. Voilà. Petits pointillés blancs maintenant qui sont transformés. Et en fait, c'est tout l'espace où je vais pouvoir construire. Voilà, tout simplement. Et donc, j'ai développé, comme vous voyez à l'écran, des nouvelles pièces de construction qui, cette fois-ci, seront ici, et c'est à partir avec tous ces éléments là vous allez commencer en fait à crafter, à construire vos premiers bâtiments, vos premières demeures avec des petits meubles. Aussi vous avez le lit que vous pouvez vous approprier pour pouvoir dormir, vous reposer, pour que votre joueur ait un certain confort. De multiples coffres, je vous le conseille très très fortement de faire plein de coffres, une espèce d'entrepôt comme vous verrez sur les vidéos, pour pouvoir entreposer toutes vos ressources, et des petites torches en bois. Voilà, ça c'est du décor, c'est vraiment très simple. Des réserves de bois, des réserves de pierre, des feux de camp, très important, etc. etc. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le petit Hugin ? La table de fabrication vous permet de fabriquer des objets complexes et vous donne aussi accès à bien plus d'éléments de construction à bâtir avec le marteau. Donc pour les constructions, c'est très simple. Un petit plancher. Un petit plancher, voilà, j'ai un petit creux. Ah ouais, même le jeu le dit quand on a faim, effectivement. Mon icône en bas à gauche me dit que la framboise, je suis en train de la digérer et que j'ai un petit peu faim. Pour faire simple, voilà, on va mettre un petit plancher juste là. C'est de la... Voilà, ça s'ajoute, hein, c'est comme dans... Ah j'ai pas assez de bois. C'est comme dans Fallout aussi, où on voulait rajouter des bâtiments ou quoi que ce soit. Il suffisait de les associer les uns sur les autres. Et ça pouvait... on pouvait créer quelque chose de sympa. Oh putain, je suis là, gobelin. Oh putain. Allez, viens, McFly. Vas-y, viens. T'as peur, hein? Hein, t'as peur? Voilà. Ça fait pas, moi. Non, me la fait pas. Oh que non. Bon, voilà, j'ai 11 bâtons. Bah écoutez, hop, on va repartir sur le craft. Petite parenthèse, parce que vous voyez que la nuit tombe par rapport à ça. La nuit tombe, donc il va faire froid. Les créatures vont aussi apparaître un peu plus souvent. Et comme vous allez pouvoir le voir sur les prochaines vidéos let's play avec Choco, il y a aussi des endroits qui sont vraiment déconseillés à y aller, comme par exemple la forêt noire. Et c'est des endroits où c'est blindé de créatures. Blindé de créatures, mais aussi de loot très important. C'est un peu comme, c'était quoi, la Dark Zone, c'est ça, dans The Division, où c'était en mode
en mode PVP et qu'il fallait aller chercher du loot et l'extraire par rapport à ça. C'est un peu le même principe. Voilà, c'est vraiment le même principe, seulement je le déconseille d'y aller un petit peu tout seul, sauf si vous êtes un petit peu fou et suicidaire. Mais à plusieurs, c'est vraiment sympa. Et on ramène, si c'est bien organisé, on peut ramener vraiment beaucoup de choses. Voilà, faire une petite baraque comme ça. Donc voilà, il faut encore du bois. A few moments later. C'est sur ça. Je vais juste faire les murs. Donc vous voyez les petites auréoles qu'on voit là au-dessus du personnage à chaque fois. C'est ce que je disais tout à l'heure par rapport aux compétences. Vous voyez, j'ai pris de la compétence pour courir, pour sauter, avec le bâton, sans armes, tout ça. Et au fur et à mesure, vous allez débloquer des nouveaux composants, des nouvelles compétences, vous en aurez d'autres nouvelles, et il va falloir du coup les améliorer. Voilà, mais tout ça, ça viendra pas tout de suite, il faut vraiment prendre le temps dans le jeu de les faire. On va se faire un petit feu de camp. Voilà. Donc, qui nous permettra de maintenir notre chaleur corporelle et d'être à l'abri de la fraîcheur nocturne. Voilà. Et donc là, de faire des petits bâtiments comme ça. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Écoutez, la nuit est tombée dans tous les cas. On va se reposer près du feu. Et je vous invite grandement maintenant de suivre les aventures que l'on va faire avec Choco. De suivre nos aventures en let's play. Je pense qu'on va aller jusqu'au bout. On va aller se faire déchu par déchu, boss par boss pour pouvoir aller jusqu'au bout de notre aventure. Écoutez les boss, je vous ai montré vraiment les bases de cet excellent jeu répondant au nom de Valheim. Je vous conseille vraiment de vous le procurer. Il coûte seulement que 16 € et quelques centimes sur Steam et vraiment il propose un contenu qui est très très riche. On verra si plus tard à l'avenir on essaiera de rassembler du monde sur le serveur. Ça peut être vraiment très intéressant de faire quelque chose à plusieurs. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si ce jeu vous a vraiment plu et de vous abonner surtout pour suivre nos prochaines aventures. Je vous souhaite un très bon visionnage et je vous dis à la prochaine. Ciao!